bonsoir à tous. Nous sommes en direct du palais des congrès de Yaoundé. La nouvelle vient de tomber à l'instant. Elle a provoqué une onde de choc positive au sein de la salle inaugurale du palais des congrès. La décision du président de la République de prononcer l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Jonathan Babila. Right, Cedric, the news is just streaming in as we speak now. The head of state, President Paul Biya, has decided that judicial proceedings against more than 300 detainees of the Anglophone crisis be stopped. In other words, their release is imminent. And this is, however, not the first time, and it is coming at a time when people have been requesting here at the Yaoundé Conference Center from the different commissions, from the disarmament, from the decentralization and other commissions, have been requesting that these people should be set free. And the President of the Republic has decided, he has signed a decree to set free more than 300 of them, Cedric. Vous l'avez dit, Jonathan Babila, c'était l'un des préalables des partis politiques de l'opposition, de la société civile et des populations dans les régions anglophones. Le chef de l'État n'est pas resté insensible et ce jeudi soir, Paul Biya a décidé de prononcer l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un chiffre bien plus important que les premières mesures qu'il avait prises en matière d'arrêt des poursuites judiciaires en faveur des mêmes personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone il y a près d'un an. Et pour commenter cette actualité brûlante qui vient de tomber en direct sur Équinoxe Télévision, nous avons ici sur ce plateau spécial le professeur Jean-Louis Atangana Amougou qui va nous rejoindre dans un instant afin de pouvoir évoquer également son point de vue et apprécier la décision du président de la République qui a suscité de vives réactions avec beaucoup d'émotions dans la salle inaugurale du palais des congrès de Yaoundé où se déroule la séance plénière pour examiner les travaux en commission, du moins les propositions qui ont été formulées après 4 jours de travaux dans le cadre du grand dialogue national. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi la décision du chef de l'État de prononcer l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comment appréciez-vous une telle initiative en ce moment précis? Je pense que comme tout Camerounais, on ne peut qu'apprécier très positivement cette décision qui était, comme vous l'avez si bien dit, attendue, espérée. Et maintenant qu'elle arrive, on est encore un peu tous sous le coup de l'émotion, mais tout le monde est véritablement heureux que cette décision arrive à l'instant présent, où, comme vous le savez, nous sommes en train de discuter là, de présenter des propositions de recommandations qui ont été adoptées à l'intérieur des 8 commissions qui ont été mises en place dans le cadre de ce grand dialogue. C'est vraiment l'événement qui n'était pas attendu, mais qui arrive au très bon moment. Quel est le signal que le chef de l'État veut envoyer à ces populations dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en ce 4e jour du grand dialogue national? La volonté de décrispation totale. C'est une volonté de décrisper totalement le climat politique et social afin que les derniers sceptiques comprennent que l'heure est venue pour la réconciliation nationale et pour la paix totale. Do you think that the president's decision to release more than 300 detainees of the Anglophone crisis at this particular point in time is going to influence deliberations, discussions, debates here in the major national dialogue and, of course, happenings in the 2 Anglophone regions of the country? As you see, the Prime Minister has just relayed the information in the room. So I think it will be a very good signal for the continuing of the deliberation, because this was something who has been asked by a lot of population, even the diaspora. Everywhere you go, everybody wanted that. Prior to the discussion here in the big dialogue, we hope that President can make a signal in this sense. This is not the first time. He has done this 2 times already. The first time he released over 200 detainees of the Anglophone crisis. The second time he released a certain number again. But there has been persistent calls for the release of all
those who are detained within the context of the Anglophone crisis. But for the 3rd time, the head of state decides to release a certain number and allow some in jail. What do you think about this? Maybe the time is now. The time is come. The time has come now to have the total reconciliation, the total peace, and the total consolidation of the peace in the Cameroon. Now, when you look at the reaction of the people in the hall when the Prime Minister released the news, do you think that some of them may change? Some of them will change from their radical positions, from their radical stance. Of course, and think of course. When you look at when the Prime Minister give the announcement, when the Prime Minister give the announcement, you see a lot of emotion and a lot of joy around all the room. So it's obvious that it's a very good signal on this view. Vous parlez d'un signal fort du président de la République en ce 4e jour du grand dialogue national, après avoir répondu au préalable qui avait été posé par l'opposition, la société civile et les populations concernant la libération des prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Quelles sont vos attentes concernant la responsabilité du chef de l'État dans la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je pense que tout le monde a remarqué la diligence avec laquelle, une fois le discours prononcé, la diligence avec laquelle le président de la République a voulu que ce dialogue se tienne. À peine une quinzaine de jours après le discours, il a fallu engager le dialogue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute à penser que les décisions vont arriver assez rapidement pour mettre en œuvre les recommandations qui sont proposées dans les différentes commissions. Et d'ailleurs, c'est aussi le sens des demandes dans les différentes commissions. La majorité des recommandations qui sont faites, les commissions dans l'ensemble demandent à ce que les propositions de recommandations qui seront proposées au chef de l'État, ou du moins celles qui seront retenues, que leur implémentation soit effective assez rapidement. Alors vous avez suivi le professeur Jean-Louis Atangana Amougou, qui a été directeur au cabinet de Michael Jean, ancien secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. On a vu cette organisation s'impliquer au début de la crise anglophone pour accompagner le gouvernement camerounais dans la recherche des solutions pacifiques à la crise anglophone. De votre stature de fonctionnaire international, votre regard d'universitaire, comment appréciez-vous les mécanismes mis en place par le gouvernement pour sortir d'une crise qui a secoué la République du Cameroun? En général, lorsqu'il y a une crise, la meilleure manière de la résoudre, c'est qu'elle soit résolue en interne. Ce n'est que lorsque la résolution en interne échoue que l'on fait appel aux pays amis et puis aux organisations internationales pour qu'elles viennent aider le pays qui a des problèmes à résoudre la crise en question. Pour ce qui est du Cameroun, comme vous l'avez entendu dans le discours du chef de l'État le 10 septembre, il y a beaucoup d'organisations internationales qui ont fait des propositions d'aide, qui ont même fait des propositions soit écrites, soit en présentiel. L'important, c'est qu'on puisse prendre en compte ces propositions au moment où maintenant nous sommes dans le grand dialogue. Et il est clair que de ce que j'ai pu observer là-dedans, les conseils qui ont pu être donnés par des pays amis ou par des organisations internationales de bonne volonté ont pu être pris en compte par les uns et les autres au moment des discussions dans les différentes commissions. Merci, professeur. Vous avez une autre question, Jonathan? Yes, I'm asking this question because the calls have been coming up again and again since this crisis started, calling for everybody to be released. But the head of state has decided to release just some. What will you advise the head of state to go a little further? I prefer to talk about the commission. I prefer to talk about the commission I was the leader, the commission of the diaspora. In this commission, you had a lot of recommendations, and you have written some of them that we think that is the strength recommendation we have proposed to the head of state in the head of this grand dialogue. Merci, professeur Jean-Louis Amougou Atangana. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent en direct l'information majeure de ce jeudi, ce 4e jour du grand dialogue national, où le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a décidé de prononcer l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon le communiqué qui vient d'être rendu public, le ministre délégué à la présidente de la République chargé de la Défense et le ministre de la Justice sont chargés de pouvoir exécuter la décision du chef de l'État. Cela fait environ 600 personnes qui bénéficient de l'arrêt des poursuites judiciaires dans le cadre de la crise anglophone depuis 2017. Jonathan Babila. Right, Cedric Nufele, as you rightly said, it is the major information of today, the decision by the President of the Republic to stop judicial proceedings against 333 detainees of the Anglophone crisis. And we should recall that this is the third time that the President of the Republic is taking this decision, and we are now talking about 600 detainees of the Anglophone crisis who have been released by the President of the Republic, who have been set free by the President of the Republic, and there are still calls for the release of all those who have been detained. The names of those who have been released or those who are concerned by this presidential decree are not yet known. Certainly, when we get this information, we will channel it to you. We're continuing here at the Yaoundé Conference Center, and we are following up the happenings here within the context of the major national dialogue. The plenary session is going on. The Prime Minister just came in and he released the news of the president's decision. And as you heard our guest saying, there was some kind of a positive shock waves moving or going about in the whole, taking over the whole after the release of this news, an indication that the reactions are positive. Cédric. Vous l'avez dit, Jonathan Babila, le Premier ministre, dès son entrée ici au Palais des Congrès pour assister à la séance plénière pour la validation des propositions entérinées dans le cadre des travaux en commission, Joseph Dione Gouté a tenu à partager l'information avec l'assistance. Il y a eu des réactions positives, des applaudissements dans la salle inaugurale du Palais des Congrès de Yaoundé après l'annonce de la nouvelle la plus importante après 4 jours de discussions intenses au sein du Palais des Congrès de Yaoundé, la décision du président de la République de prononcer l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le chef de l'État l'a publié également sur son compte Facebook et les réactions n'ont pas tardé à être enregistrées. Jonathan Babila, des Camerounais qui saluent la sagesse du chef de l'État, qui réagissent favorablement et de façon positive à la décision du président de la République de prononcer ces arrêts de poursuites judiciaires. C'est au moins la 3e fois qu'il le fait dans le cadre de la crise anglophone. Cela porte à au moins 600 personnes qui ont bénéficié ainsi de l'arrêt des poursuites judiciaires dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il reste à déterminer la liste des bénéficiaires qui sont dans les différentes prisons du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, à Boya ou à Bamenda. Jonathan. Right, Cedric Nufele, will Sisiku, Ayuk Tabe and the other 9 Anglophone leaders be part of this list? This is a question that will be answered in the minutes or in the days ahead when the list of those who are concerned, the list of the 333 detainees of the Anglophone crisis will be made known, and Cedric Nufele will going to be wrapping up this live broadcast here, and the 6 p.m. news will be coming up in the minutes ahead where we will give you updates, and of course as the information gets to us, we will release it to you, Cedric. On rappelle encore l'information majeure de ce jeudi ici au Palais des Congrès de Yaoundé, alors qu'il y a une séance plénière qui se tient pour valider les travaux qui ont été effectués en commission. Le président de la République a annoncé l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre des crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qui sont-ils, ces bénéficiaires? Comment le ministère de la Justice et le ministère de la Défense vont-ils pouvoir identifier ceux-là qui vont bénéficier de l'arrêt de poursuite judiciaire, qui pourront sortir des prisons certainement dès vendredi avant que le grand dialogue ne se clôture? Le Premier ministre l'a annoncé aux différents participants à ce grand dialogue et on a vu l'euphorie au sein de la salle inaugurale du Palais des Congrès de Yaoundé. C'était l'un des préalables posés à la fois par les chefs traditionnels des régions anglophones, par la société civile, par la diaspora anglophone, par la société civile, par les partis politiques de l'opposition et par l'opinion publique nationale qui attendait ce geste de décrispation
de la part du chef de l'État, Jonathan. Right, Cedric Nufele. This is a news that is coming in the heart of the major national dialogue taking place here at the Yaoundé Conference Center, and is of course one of the things that the participants here, notably those coming from the diaspora, those in the Disarmament Commission, those in the Decentralization Commission, those in the Reconstruction and all the other commissions have been requesting for as a measure that will open the way out of the Anglophone crisis. But it should, however, be noted that the people have been demanding for the release of all those who are detained. But the head of state has decided to release 333, and of course there are indications that this decision will be implemented in the days ahead, of course, by the minister delegate at the presidency in charge of defense and all the judicial officials who are concerned with the implementation of this presidential decree by the president of the Republic, Cedric. Oui, Jonathan Babila, les premières réactions à la suite de l'annonce de cette information sur le compte officiel du président de la République, Paul Biya, sur Facebook. Et ce sont des messages de félicitations de la part des Camerounais qui expriment ainsi, qui saluent ainsi la décision du chef de l'État. Un grand homme de paix raconte ainsi, réagit ainsi un Camerounais sur la décision du président de la République. Paul Biya, l'homme de paix et de réconciliation, réagit ainsi à notre internaute sur le compte officiel Facebook de Paul Biya. Quelle sagesse! Vous êtes vraiment un humain réalisé, s'exprime un autre Camerounais. C'est une grâce de vous avoir. Très bonne décision, président de la République, vous êtes humaniste. Ce sont des Camerounais qui réagissent sur la toile après la décision du président de la République qui annonce qu'il a décidé ce jour de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux contre 333 personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 5 minutes après avoir annoncé cette décision, il y a plus de 150 commentaires sur la page officielle Facebook du chef de l'État, des Camerounais également qui réagissent sur les réseaux sociaux, saluant ce geste de décrispation au moment où le grand dialogue se tient, au moment où les commissions ont terminé d'effectuer leurs travaux et doivent les faire valider en séance plénière qui se tient ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous reviendrons dans le cadre des autres tranches d'informations exclusives sur Équinoxe Télévision afin de vous permettre de pouvoir prendre les réactions des participants à la suite de la décision du président de la République d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, notamment ceux qui ont des affaires pendantes devant les tribunaux militaires au Cameroun, décision du président de la République.